Bonjour à tous, bienvenue sur Naissance, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens vers vous pour sonder les secrets de votre autre. Alors ça peut être un homme ou une femme. On va savoir aujourd'hui si il a des secrets, qu'est-ce qu'il garde en lui, qu'est-ce qu'il garde secret. Et on va savoir ce qui se passe de son côté bien sûr. Donc avant ça, j'aimerais vous présenter un jeu que je mets à la vente. Donc je prends en charge les frais d'envoi et d'expédition. Il y aura en dessous le descriptif de la vidéo. Il y aura bien sûr le tarif. Et vous pouvez me joindre par mail, bien sûr, le premier arrivé, le premier servi. Alors après, le paiement se passera soit par PayPal, soit par mon application Lydia. Donc voilà, je vous mettrai les liens, bien sûr. Donc évidemment, j'ai qu'un jeu à la vente. Donc ils sont en très bon état. C'est juste parce que j'ai beaucoup de jeux et que je ne l'utilise pas souvent. Donc un très beau jeu, ceux qui aiment les chats, les balais, les chapeaux pointus. Vous voyez celui-ci par exemple. Voilà, c'est un oracle. Médite pour clarifier, voilà. C'est un très bel oracle. Changement et progrès. Tiens, ben d'ailleurs, je vais peut-être l'utiliser à la fin pour la première fois. Pour la dernière fois, pardon. Comme ça, vous verrez vous-même. Je vais l'utiliser à la fin, justement. Pour un petit message. Non, c'est parce que j'ai assez de jeux, donc voilà. Alors, j'ai celui-ci aussi. Alors, je crois que la version en français, c'est... je ne me rappelle plus trop, mais je crois que c'est la lunaison. Quelque chose comme ça. Vous le trouvez... moi, je l'ai acheté, mais je me suis trompée. J'ai pris la version pas française, en fait, anglaise. Et moi, je suis nulle en anglais. Et en plus, le livret, il n'est pas... il est tout neuf, le jeu. J'ai juste regardé les cartes. Je m'en suis absolument pas servi. Il y a un beau bouquin avec des exemples de tirage. Et c'est Yasmine Bolland. Et vraiment, le jeu, il est tout neuf. Alors, les cartes sont pas très glissantes. Elles sont un peu mates. Mais bon, si vous voulez, si vous connaissez bien l'anglais et si vous voulez vous-même vous traduire les cartes, c'est un très beau jeu. Moi, je vais avoir ma version française qui va arriver demain. Donc, du coup, ben voilà, je le mets à la vente. Je le mets à la vente. Pour ceux qui sont intéressés. Moonologie. Moonologie. Moon, bien sûr, la lune. Donc voilà. Et un autre jeu qui est un collector, c'est le tarot 3D. Alors ce tarot-là, il est un peu spécial. C'est les éditions Los Scarabeo. Vous avez une notice en anglais et en français. Et bien sûr, vous avez toutes les cartes. Alors là, vous avez que normalement les majeures. C'est-à-dire toutes les cartes, les 22 cartes majeures. Voilà, vous n'avez pas les mineurs, hein, c'est-à-dire les bâtons, les épées, les bâtons, les épées, les coupes, je ne me rappelle plus, les deniers. Voilà. Par contre, les cartes sont très jolies. Regardez là, par exemple, celle-ci. En fait, les personnages, ils bougent. Voilà. Hop. Je vais vous montrer par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Elles sont vraiment très belles. Tiens, celle-ci. Oh, celle-ci, elle est magnifique aussi. Regardez, la lune. Ça bouge en fait. Hop, hop, vous voyez la lune? Elles sont vraiment très belles, c'est une collection. Alors, les cartes en elles-mêmes, voilà le dos. Hein. Elles sont assez grandes, hein. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment un collector. Alors, j'avoue que je l'avais mis en vente sur un site, mais il ne veut pas partir. Donc, je me dis, bon, ben voilà, puisque j'ai une chaîne YouTube, pourquoi pas faire profiter des personnes qui seraient intéressées. Surtout que le prix est très intéressant. C'est surtout que je ne veux pas le garder. Voilà. Parce que j'ai assez de jeux et là, j'en ai trop. Donc, je me débarrasse pour pouvoir garder ceux qui me correspondent plus. Voilà, c'était un aparté. Maintenant, une petite parenthèse.
Maintenant, eh bien, place au tirage. Donc, je vais donc voir ce qui se passe pour votre autre. Je vais baisser un peu la caméra. Voilà, c'est parti. Bon. Alors, je vais prendre ce jeu-là et je vais le faire sous forme d'un tirage spécial. Vous allez voir. Alors, votre autre vous cache un secret, ou il a des secrets. Donc, je vais aller voir ça tout de suite. Donc, ça sera son état d'être. C'est son état d'être, hein, donc son état d'esprit, en fait. Je vais peut-être le mettre dans ce sens, le tirage. Il y a la carte qui est tombée. La nature de son problème. Ouais, je vais la laisser à l'envers. Je vais les prendre telles qu'elles sont. La nature, hein, donc, de son problème. Ça, c'est la cause de son problème. On va voir ce qui le gêne. Il y a deux cartes. Je vais prendre la première. Oh, je vais prendre les deux. C'est pas grave. J'aime bien que ce soit comme ça. Là, on va aller voir la solution. Ce qui l'aidera. Qu'est-ce que c'est qui va l'aider? Non. Trop de cartes. Et bien sûr, le résultat. Ah ben là, pas abuser. Non, j'avais dit, oui, ce qui va l'aider, voilà. Et le résultat, ah, vous ne les voyez pas, mince. Tant pis, je vais baisser un petit peu plus. Hein. Voilà. Et le résultat, ça tarde le résultat, hein. Il ne veut pas parler, hein, votre autre. Bien sûr, je compléterai, hein, si j'ai besoin, je compléterai évidemment le tirage. Il ne veut pas parler. Si. Je vais les mettre ici. Voilà. Donc on voit que votre autre, son état d'esprit, c'est qu'il est comme ça. Alors, c'est le 9 de bâton, donc on voit quand même que c'est une fin de cycle. Hein. Il arrive au bout des embûches. Il sent qu'il arrive au bout des embûches pour essayer d'atteindre la lumière, pour essayer d'atteindre cette récompense méritée, sortir de la noirceur, sortir de la précarité, sortir de tout son fonctionnement mental, de ses idées limitantes aussi. Voilà. Donc on voit quand même que ça a été plutôt laborieux. C'est laborieux encore en ce moment, hein, puisque là c'est son état d'esprit. La nature de son problème, eh bien, 2, 4, 6, 8, oui.
La nature de son problème, c'est qu'il n'arrive pas à se sortir de ça, de la toile d'araignée, quoi. Ah, il est au milieu, là. Il a tissé, il a voulu, il a pensé qu'au matériel, en fait. Il a laissé tomber sa vie amoureuse, le lien. Il s'est occupé de tous ses deniers. Il les a... Enfin, sa vie matérielle, oui, ses pentacles, il les a mis de chaque côté, là, de sa toile pour faire tenir tout ça. Il protège son magot. Mais moi aussi, l'araignée veut me dire que oui, ça ressemble étrangement aussi à un attrape-rêve, quoi. C'était un attrape-rêve. C'est-à-dire qu'il pensait qu'en faisant une vie, en s'occupant que de son matériel, il pouvait s'en sortir. Or, on voit que sa vie n'est pas... C'est semé d'embûches, quoi. Ça ne se passe pas du tout comme il veut. En tout cas, au point de vue matériel. Mais là, je ne parle pas que du matériel. Je parle pour tout. Pour aussi ses à côté, quoi. Enfin, son entourage aussi. Alors, la cause, c'est quoi, justement? Alors, la cause, ça, c'est ce qui le gênera. La cause. La cause, c'est ça. Le roi de bâton. Il s'est pris des foudres. Il s'est pris des foudres parce qu'il n'a pas voulu décider. Parce qu'elle était à l'envers, hein, dans le jeu. Il n'a pas voulu décider il n'a pas voulu prendre des décisions par rapport à vous. Il a tout gardé secret. Il n'a pas dit aussi tout ce qui lui prenait la tête. Il a plus été dans le négatif avec vous que dans le positif, en fait. Alors que vous, vous étiez là pour l'aider, pour le soutenir, pour lui montrer que vous étiez là. Vous avez même des solutions à lui apporter sur un plateau. Mais lui, il n'a pas voulu écouter, donc il s'est pris la foudre. Il n'a pas décidé, il s'est pris la foudre. Il n'a pas tapé le poing sur la table. Donc il s'est laissé embourber dans des histoires compliquées. Voilà, quoi. Bon, là on voit pour ce qui va le gêner, en fait, ce qui le gêne, on voit la force. Donc la force, pour moi, c'est qu'il recherche quand même du courage et de l'énergie, de la puissance. Il idéalise beaucoup, voilà, c'est ça. Il idéalise beaucoup. Il voudrait se défaire du mal. Dans sa vie, il y a des signes, hein, il y a des signes qui lui montrent que voilà, il pourrait y arriver, mais ça le gêne, en fait. Il n'arrive pas à retrouver cette force, cette puissance, cette moralité aussi. Voilà, la force, on lui dit d'être fort, en fait. Voilà. Et ça il n'y arrive pas pour l'instant. Pour l'instant, il a perdu ses forces dans la bataille, comme on dit. Non, lors de voilà, cette séparation, ou que vous avez mis un stop, ou qu'il a mis un stop, eh ben, il a perdu ses forces. Donc, il recherche un peu d'énergie, quoi. Alors, ce qui le gêne aussi, c'est qu'il a l'étoile à l'envers, hein. Il pourrait être optimiste et avoir de la clairvoyance, avoir de la douceur, des idées lumineuses, des présages favorables et de la motivation surtout. Mais comme c'est à l'envers, eh bien, il est plus du tout motivé. Il a lâché. Il a dit bon ben c'est comme ça et puis voilà, quoi. Il n'arrive pas à se remettre en action. Voilà ce qu'il cache, ses secrets. Ses secrets, c'est qu'il n'a pas d'idée. Pour venir vous rejoindre ou pour vous retrouver, il est pessimiste, il n'a pas d'espoir. Il n'a plus de clairvoyance, il ne fait pas marcher son intuition, et il ne voit pas la beauté des choses. Il ne voit pas aussi votre beauté, il ne voit pas votre valeur. C'est encore plus grave qu'il ne voie pas ça. Il ne se rend même pas compte, il ne perçoit pas ça, en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est ça qui le gêne en ce moment. Pour revenir vers vous, hein. Donc c'est des secrets. Donc là on lui dit, pour la solution, on lui dit de rester dans la tempérance, hein. On voit un oiseau qui pleure, d'être modéré, d'être calme, d'arrêter de s'énerver, de prendre soin de soi, d'être dans la patience, la sérénité, la paix, l'harmonie,
de se mettre au repos aussi. Et d'être dans l'écoute de lui-même. Être dans l'écoute aussi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis dans cet état-là? Avec le 7 d'épée, de toute façon, la solution, eh bien, là, c'est de quitter tous les ragots, tout l'entourage toxique, nocif, la tierce, les tierces, les addictions, et faire comme le renard, être rusé. Ça, c'est la solution. Vous voyez le renard, il ne veut pas parler. Hein. Il a la queue, il observe. Il observe avec son épée, hein, prêt à la planter sur quelqu'un qui l'embête, quoi. La solution, c'est ça. C'est de se recentrer sur lui-même. Parce que là, il a planté assez d'épées. Il a planté, il s'est défendu. Il a fait ce qu'il a pu. Mais ça peut vouloir dire aussi qu'il est parti comme un voleur aussi. Vis-à-vis de vous. Hein. Il a été futé comme un renard. Il a été quand même un peu manipulateur aussi. Hein. Voilà ce que ça veut me dire. Ce qui vous aidera, enfin ce qui l'aidera, ce qui va l'aider. Alors, ça aurait été le 2 d'épée à l'endroit, ça aurait été bien. Ça veut dire qu'il allait vous rejoindre. Il allait vous rejoindre dans cette éternité. C'est à l'envers. Ce qui pourrait l'aider, c'est évidemment de reconnaître ce lien. De ne plus être dans la dualité, de ne plus peser le pour et le contre, de ne pas se voiler la face, de ne pas se mentir à lui-même, de ne pas mentir aux autres non plus. Parce que là, il s'est éloigné. Il s'est éloigné de vous, en gardant les choses secrètes, en ne disant pas non plus, en n'étant pas dans la communication. En ne voyant pas que vous étiez là pour l'aider, mais vous n'étiez pas. J'avais une mouche. Il y a des mouches en ce moment. En n'étant pas dans la communication et en ne voyant pas l'aide aussi que vous lui avez apportée, le lien, il s'est distendu. Il n'est pas comme ça, il est comme ça, le lien. Donc le résultat probable, là, à l'heure actuelle, s'il continue comme ça, hein, parce que là, le résultat probable, c'est à l'envers, encore une fois. Là, on voyait quelqu'un qui était très clairvoyant et qui avait une épée pour combattre et se défendre et pouvoir mettre à terre tous ses adversaires, c'est à l'envers. Donc, il n'a même plus la force de se battre. Là, il n'y croit plus. Hein. Voilà les secrets de votre hôte. Pourquoi il ne revient pas à la communication? Pourquoi c'est bloqué? Qu'est-ce qu'il a comme souci? Voilà. Et alors là, la roue de la fortune. Normalement, la roue de la fortune, bon. La roue de la fortune, c'est les cycles, les saisons, c'est la répétition des événements, le temps qui s'écoule. C'est aussi la chance et le hasard. Ça peut être aussi des succès qui arrivent vers lui alors que c'est même pas mérité. Ça peut être aussi un retour à la case départ, c'est à l'envers. Donc là, ça veut dire qu'il ne veut plus répéter les anciens schémas, ça c'est déjà une bonne chose. Et il ne veut plus être dans la douleur et la souffrance. Il voit quand même que le temps s'écoule. Il n'arrive pas à saisir la chance. Il ne croit plus au hasard non plus. Et il veut se sortir de la précarité. Ça, c'est déjà une bonne chose. Il ne veut pas revenir au point de départ. Voilà. C'est ce que ça veut me dire. Bon, on va éclaircir tout ça, bien sûr. Comptez sur moi. Alors, qu'est-ce que je peux dire sur la première carte, le 9 de bâton? On est arrivé vers une fin de cycle avec beaucoup d'embûches, où il s'est beaucoup battu, où il y a quand même eu des douleurs hein, dans sa vie. Hein. Votre autre homme ou femme. Hein. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il est seul dans la solitude. Il est
L'énergie est bloquée. Nulle part où aller. Et pourtant, je vous dis, il a tous les signes. Regardez, il y a l'arc-en-ciel, quoi. Il essaye de se rééquilibrer, il essaye de retrouver une bonne énergie, mais il a nulle part où aller. Il sait pas comment faire avancer sa vie. Hein. Sur la toile d'araignée, donc, là où il pensait avoir fait bien les choses en voulant, apparemment il aurait tout perdu, hein, en voulant bien caser, se faire une sécurité financière et penser qu'au matériel. Là, la nature de son problème, c'est qu'il n'arrive pas à être optimiste. Là, lui, il ne voit pas ça. Hein. Il ne voit pas que ça s'éclaire l'horizon. Et il ne tourne pas le dos au passé. Hein. L'avenir radieux et l'optimiste, c'est plutôt l'inverse. Hein. D'accord? Parce que là, je suis sur les blocages. Alors, la cause. C'est quoi la cause de son problème? Avec l'oracle quantique, pour bien éclairer mon tirage. La cause, c'est son karma. Il est en train de manger du karma. La salle des archives, le temple sacré, l'esprit. Il a l'esprit, il n'a pas l'esprit clair, il a l'esprit complètement embrouillé. Ça l'a vraiment dérangé. Ça l'a vraiment dérangé d'avoir tous ces soucis. Et peut-être la rupture aussi avec vous, hein, bien sûr. Maintenant, on va voir ce qui le gêne. Bah, il n'arrive pas à découvrir, par exemple, la nature de votre lien. Il pense peut-être à vous assez souvent, vous lui manquez, vous n'êtes plus dans sa vie, c'est lui qui l'a décidé ou c'est vous qui l'a décidé. Et lui, il n'arrive pas à avoir des développements heureux et inattendus en ce moment. Les choses sont bloquées. Bon, la solution, ça serait quoi? On a vu tout à l'heure, ça serait de partir de là où il est, hein, de partir sans se retourner, hein, d'être rusé comme un renard. Voilà, la solution, c'est effectivement le mérite, sa vraie valeur. De se rendre compte, soit que lui, c'est quelqu'un de valeur, quelqu'un qui mérite mieux que sa vie actuelle, quelqu'un qui doit s'estimer. Et aussi, vous estimez-vous, qu'il vous estime et qu'il voit votre valeur, ce que vous avez fait pour lui, ce que vous lui avez apporté dans sa vie. Ce que vous lui avez apporté durant toutes ces années, ces longs mois. C'est ça qui l'aiderait à retrouver la joie de vivre aussi. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'aider? Ça, c'est la solution. Alors, qu'est-ce qui pourrait l'aider? Eh bien, une femme aimante. Alors, si vous êtes un monsieur qui me regardez, elle veut retrouver l'homme aimant, en fait. Hein. Donc, la tendre énergie féminine, il voudrait retrouver une personne qui est calme, qui est posée. Voilà, c'est ce qui l'aiderait. C'est ce qui va l'aider peut-être à se sortir aussi de ce mauvais pas. Hein. De retrouver une femme aimante, des liens humains, la tendre énergie féminine. Peut-être qu'il va se rapprocher de ses sœurs, de sa mère. Peut-être qu'il va se rapprocher de personnes qui lui font du bien hein, aussi. Hein. La solution, le résultat probable, c'est qu'il arrête de se tromper. C'est qu'il ne trompe plus, qu'il ne se trompe plus. Il pense s'être trompé, d'avoir été trahi et manipulé, mais il a peut-être aussi trahi et manipulé. Hein. C'est sûrement lui quand même. Bon, après, vous adaptez, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il a peut-être trahi aussi et il l'a manipulé, ou il se rend compte qu'il est en train de se faire manipuler. Et il a le karma là quand même. Hein. Le karma qui est sorti. Là, il est en train de manger son karma, quoi. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais continuer.
Alors, on me dit de prendre quoi là? L'oracle des miroirs. Ok. Alors, l'oracle des miroirs, qu'est-ce que ça va nous dire? Quelles intentions va-t-il mettre en place? Il va peut-être déménager, changer de domicile, partir de sa maison ou alors rester cloîtré dans sa maison. Il va communiquer pour se réunir. Il va vouloir communiquer. Il y a des choses aussi par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a des communications par rapport à un enfant, ou alors il veut ressortir son enfant intérieur, avoir de la joie et de la bonne humeur. Il y a quand même la communication avec la cigogne. En tout cas, il aimerait retrouver les plaisirs simples et les goûts de la vie. Je vais recouvrir sur la maison. Voilà, il y a des choses qui ne se passent pas très bien chez lui quand même. Hein. C'est la fatalité. Hein. Ça se déroule vraiment pas comme il veut, pour l'instant. Alors, la correspondance. Qu'est-ce qu'il cache? Les soucis d'argent. Il va avoir des correspondances peut-être pour se sortir d'un mauvais pas. Peut-être un héritage, peut-être un legs, un don, peut-être un salaire qui va tomber, peut-être des gratifications. La réunion en évolution. Ouais, il pense quand même à... Je pense qu'il pense quand même à revenir. Hein. Ça évolue dans sa tête lentement, ça ascensionne. Sur l'enfant. Il y a une victoire sur un enfant. Ou sur retrouver la joie de vivre, il y a une victoire. Sur la maison, la fatalité, il y a une décision à prendre pour aller vers son destin. Des possibilités. Hein, il est à un carrefour, il est à la croisée des chemins. Correspondance argent concernant une femme. Donc, il y a des correspondances avec une femme concernant l'argent, ou bien il va correspondre avec vous et vous parler de ses problèmes d'argent. La réunion, en fait, c'est en évolution pour l'amitié. Donc, apparemment, il va vouloir enfin sortir de son enfermement, hein, de ses soucis, en acceptant des invitations. Voilà, c'est ça qui vous cache. Il peut être en lien amitié solide. Ou alors, il veut vous revoir, mais en amitié. Il veut vous revoir, mais en tout lien, juste pour savoir comment vous allez, quoi. Enfant, victoire et étranger. Alors, c'est peut-être un enfant qui habite loin, ou il est en garde alternée, il ne le voit pas souvent. Il va y avoir des changements par rapport à cet enfant, apparemment. Ou alors, ça veut aussi vouloir me dire qu'il va retrouver son enfant intérieur ou ses racines en partant à l'étranger. Ce serait une victoire pour lui, en voyageant, en allant voir ses racines. Sur le carrefour, donc c'est bien de lui qu'on parle, il y a le miroir magnétique. Il y a une décision à prendre. Non, je n'ai pas de carte. Sur la correspondance, l'argent et la femme, il travaille. Il veut dire aussi qu'il travaille beaucoup, ça le travaille, ou ça le travaille tout simplement. Il essaie d'être rusé encore, on voit un renard, hein, comme tout à l'heure. Pour lui, c'est un cadeau d'être bien entouré. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Ou alors de vous retrouver en tant qu'ami, pour lui, ça serait quand même un cadeau. Il y a un retour de quelqu'un à l'étranger, de l'étranger, ou le retour d'un enfant dans sa vie, qu'il avait perdu la garde peut-être. En tout cas, peut-être qu'il attend cette décision-là, peut-être la décision de justice qu'on a vue tout à l'heure concernant un enfant, pour pouvoir vous retrouver, ou vous dire des bonnes nouvelles, je ne sais pas. Là, on ne dit pas plus. Le rêve. Maison, fatalité, carrefour, miroir magnétique, rêve. Ouais. Mais il rêve de vous. Hein. Il rêve de changer de vie, hein, lui. La culpabilité. Il se sent coupable.
Il se sent coupable de s'être mis dans une situation pareille et de vous avoir entraîné quelque part. Concernant une femme, il se sent coupable. Il se sent coupable aussi de ne pas correspondre, de ne pas avoir d'argent, d'avoir des soucis d'argent et de vous l'avoir caché. Aussi d'avoir rencontré quelqu'un. Possible. Mais bon, on n'a pas vu la rencontre. Il pense que c'est vraiment de la chance d'être... c'est ce qui va le sortir d'un mauvais pas, apparemment. Son entourage, ses tierces, les personnes qu'il fréquente. Il y a une loi divine quand même sur... alors, vous, et vous considérez comme quelqu'un de joyeux, agréable, etc., si ce n'est pas l'enfant. Sinon, il y a la loi sur l'enfant, donc il va peut-être y avoir quelque chose concernant un enfant. Sinon, il sait que vous êtes à l'étranger, donc pour un retour, il va y avoir la justice divine, ou alors, je vous dis, il va y avoir des papiers de loi, de l'administratif, pour un retour. Ça ne veut plus parler. Alors, les secrets, qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'il cache? Quelles sont ses intentions? Dernier jeu, et je passe sur celui que je vante, l'histoire de sorcière. Que cache-t-il? Voilà, bah ça sort. Allez, je laisse sortir les cartes. Il y en a une là. Il y en a une par terre. Il se purifie, il se remet en question. Il est en nuit noire de l'âme, il est en dépression quand même. Ça va pas trop bien. Il y a des pleurs, il y a des chagrins. Hop là. Ok. Ce qu'il cache aussi, c'est qu'il a un nouveau projet, mais c'est encore timide. Il essaie de reprendre confiance en lui. Il aimerait une réussite professionnelle, une rentrée d'argent. Il fait attention à sa santé, enfin il essaye. Et d'après là, oui. Et il est dans de la légèreté en ce moment, sorti entre amis. Voilà ce qu'il fait. Et il fait un temps de pause. Pour prendre soin de lui, c'est un temps nécessaire pour la guérison. Qu'est-ce qu'il vous dit? Quel message il a envie de vous faire passer? Il vous dit qu'il sait très bien que vous êtes clairvoyante, que vous avez un savoir secret. Il le sait, que vous êtes une papesse, que vous savez lire dans les cartes, dans les signes. Il vous dit qu'il aimerait bien avoir une communication sincère avec vous. Peut-être faire une déclaration d'amour pour certains. Il vous dit qu'il sait que vous êtes une femme passionnée, que vous avez du magnétisme et un certain pouvoir quand même. Il le sait. Il vous dit qu'il se métamorphose, qu'il est en fin de cycle, début de quelque chose, une rénovation. Il se transforme. Voilà. Un mois à une semaine à un mois. Vous savez, j'aime pas les cartes de durée parce que ça vous fait rester dans l'attente pour certains. Et je n'aime pas ça, donc je vais en tirer une autre. Oui. Il veut dire une vérité ou il va apprendre une vérité et ça va lui redonner confiance en lui et en ses idées, apparemment. Alors, quel secret a-t-il à vous révéler? Après tous les messages que j'ai déjà fait passer, je vais faire une dernière ligne pour vous. On a bien vu quand même que les choses étaient encore... Il aimerait réussir sa vie de famille, il aimerait avoir un épanouissement personnel, ça il vous le cache. Mais lui, il veut retrouver son grand amour. Il veut se réunir avec vous et équilibrer ses polarités, faire un couple. Il aimerait avoir de la réussite professionnelle, la réussite dans les affaires, dans le financier et avoir un nouveau départ, une confiance en lui. Voilà ce qu'il aimerait.
Il sait qu'il y a un lien d'attachement. Il est encore pendu, il n'arrive pas à bouger, il se sacrifie. Il est sacrifié là. Il dit qu'il est sacrifié, qu'il est bloqué. Voilà ce qu'il cache. Il aimerait avoir donc un épanouissement à tout niveau, une richesse, une abondance. Il se sent responsable quand même de tout ce qui se passe. Il a un lourd fardeau à porter avec le 10 de bâton sur les épaules. Donc il travaille là-dessus, sur ses mauvais choix, sur ses décisions passées, sur tout ce qu'il a accompli depuis sa tendre enfance, tout ce qu'il a pu faire, tout ce qu'il a pu rater. Allez, je vais prendre pour vous faire plaisir quelques petits messages que j'ai moi-même écrits. Et oui, si j'arrive à les attraper, voilà. Quels sont les messages? Je savais que j'en avais trop. Mais j'en ai une qui est tombée sur moi, donc je vais la prendre. Je suis immunisée contre les problèmes à tes côtés. Ah oui, mais ça, je l'ai vu dans les cartes, hein. Dans le tirage, on l'a vu. Attends-moi, s'il te plaît. Je ne peux plus supporter que tu ne sois pas là. Voilà les messages cœur à cœur, âme à âme de votre autre. Au moment où je vous fais le tirage, je vais prendre le jeu que je mets à la vente avec son joli livret et je vais vous lire et vous dire la carte qui va tomber. Soit je la canalise, soit je la lis. Je vais voir. Je vais la lire parce que comme ça, vous verrez ce qu'on dit sur les cartes. Et bien voilà, il y en a une. On vous dit joie et plaisir. Alors, joie et plaisir, est-ce que je vais le trouver? Le 10. Je l'ai. On va dis donc, merci mes guides, ça n'a pas duré trop longtemps. Alors, on vous dit, qu'est-ce qui te procure de la joie? Passer du temps entre amis ou en famille? Te promener seul dans les bois, au bord de l'océan? Plein de choses. Dresse la liste des choses qui te rendent joyeux et prends régulièrement le temps de les pratiquer. En divination, on dit que ce message est clair. Trouve et accueille la joie. Sortirais-tu d'une période de mélancolie, d'un coup de blues? Ou as-tu été trop occupé par ta vie d'adulte pour savourer les plaisirs simples de la vie? Donc là, on vous dit de vous exclamer, de sourire, de faire l'enfant juste un instant, de balancer tes sandales en l'air. Trouve quelque chose qui te rend heureux. Sentiment de grand bonheur et de plaisir, tout particulièrement sur le plan spirituel. Voilà. Les souvenirs du temps passé. Voilà ce qu'on vous dit comme conseil pour les personnes qui me regardent. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous dis à très très vite. Je vous souhaite le meilleur. Abonnez-vous si vous le souhaitez pour avoir tous mes messages et mes vidéos. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications à leur sortie pour les vidéos. Je vous souhaite vraiment tout le bonheur, le meilleur. Merci d'avoir été là, merci d'être là. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.